Dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver la raison d'une suite arithmétique ou géométrique à partir de sa représentation graphique ou des premiers termes de la suite. Avant de commencer, je rappelle les informations à savoir. Les suites arithmétiques sont les suites pour lesquelles on démarre d'un premier terme et on calcule les suivants en rajoutant tout le temps le même nombre. Autrement dit, lorsque je connais une suite arithmétique, la différence entre deux termes qui se suivent, elle est toujours égale à ce nombre qui s'appelle la raison. 5 moins 2, c'est égal à 3, mais 8 moins 5 aussi est égal à 3, et ainsi de suite. La différence de deux termes qui se suivent, c'est égal à la raison. Pour les suites géométriques, nous avons un principe de multiplication. On part d'un nombre et on obtient à chaque fois le nombre suivant en faisant toujours la même multiplication. Autrement dit, si je prends deux termes qui se suivent, eh bien, le quotient des deux sera toujours égal à ce nombre-là qui s'appelle la raison. 6 divisé par 2, c'est égal à 3, mais c'est aussi vrai pour 18 divisé par 6, et pour tous les autres. À chaque fois, le quotient, la division de deux nombres qui se suivent, c'est égal à la raison. Attention, je fais toujours le suivant divisé par le précédent, peu importe que la suite soit croissante ou décroissante. Eh bien, c'est ce principe que nous allons utiliser pour faire les exercices de cette vidéo. Premier exercice, les nuages de points suivants qui seront donnés correspondent à des suites qui vont être arithmétiques ou géométriques. Et pour chacune, on va donner sa nature, son premier terme et sa raison. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, c'est tout simplement dire si ce sont des suites arithmétiques ou géométriques. Voyons ce premier. Alors, regardez ici, la première chose à faire, c'est d'identifier si ça va être plutôt une suite arithmétique ou une suite géométrique. Les points que je vois, ils ont la particularité d'être alignés. Et nous avons vu dans le cours que lorsque les points de la représentation graphique sont alignés, ça correspond à une suite arithmétique. La suite U est une suite arithmétique. Le premier terme, eh bien je n'ai qu'à le lire. Il est ici, c'est le terme d'indice 0. U0 vaut 6. Et pour trouver la raison, comme c'est une suite arithmétique, c'est-à-dire que je suis en train d'additionner ou de soustraire tout le temps le même nombre, eh bien je regarde la différence entre deux termes qui se suivent. Je peux prendre les deux premiers, ou le troisième par rapport au deuxième, etc. Prenons U indice 1 moins U indice 0, c'est égal à 4 moins 6, ça fait moins 2. La raison est moins 2. Un deuxième, voyons ce nuage de points. Eh bien, je vois d'abord que ces points ne sont pas alignés, donc ça ne sera pas une suite arithmétique. Et puisque j'ai le choix que entre arithmétique et géométrique, c'est que ça va correspondre à une suite géométrique. C'est une suite géométrique. Le premier terme, c'est le terme d'indice 0, il vaut 80. Et pour trouver la raison, il suffit, comme on l'a vu dans l'intro, de faire la division, le quotient entre deux termes qui se suivent. Prenons par exemple les deux premiers. V indice 1 divisé par V indice 0, c'est égal à 60 divisé par 80, ça fait 0,75. Au passage, c'est aussi égal à V2 divisé par V1, 45 divisé par 60, ça fait aussi 0,75, etc. La raison, elle est égale à 0,75. On retrouve bien une suite décroissante puisque la raison est un nombre compris entre 0 et 1. Pour ce nuage de points, je vois que les points sont alignés, donc ça sera une suite arithmétique. Oui, le premier terme, c'est celui d'indice 0, il vaut 3. W indice 0 est égal à 3. Et la raison correspond donc à la différence de deux termes qui se suivent. Par exemple, la différence entre les deux premiers. W1 moins W0, c'est 3,5 moins 3, ça fait 0,5. La raison est R égale à 0,5. Je vois bien que la suite, elle démarre à 3 et qu'à chaque fois, j'ai pris le terme d'avant plus 0,5 pour obtenir le terme suivant. Je pars d'un terme et je rajoute 0,5 à chaque fois. Un petit dernier, je vois ici que les points ne sont pas alignés, donc puisque j'ai le choix qu'entre ces deux familles, ce sera une suite géométrique.
Le premier terme, c'est 0,5, c'est le terme d'indice 0. Et ensuite, pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par combien? Eh bien, je peux faire le quotient entre deux termes qui se suivent. Par exemple, ici, 4 divisé par 2, ça fait 2. La raison est égale à 2. Effectivement, pour passer d'un terme au terme suivant, j'ai pris le précédent et je l'ai multiplié par 2. 0,5 fois 2, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. On peut utiliser exactement ce principe pour répondre à des exercices où la donnée initiale, ce n'est pas un graphique, mais uniquement les valeurs des premiers termes. Par exemple, montrer que ces nombres-là, 8000, 7600, 7220, peuvent être, dans cet ordre, les trois premiers termes, à indice 0, à indice 1, à indice 2, d'une suite géométrique. Et on donnera une valeur ensuite arrondie de a indice 5 à 10 puissance moins 2. Comment est-ce que je vérifie que ces termes peuvent correspondre à une suite géométrique? Eh bien, il faut, pour cela, que le quotient des termes qui se suivent soit toujours le même. Eh bien, je le vérifie. Faisons ce nombre divisé par celui-là. J'obtiens 0,95. Mais vérifions que c'est aussi vrai pour les deux suivants. Et oui, 7220 divisé par 7600 est aussi égal à 0,95. Donc, ça correspond bien à un schéma multiplicatif dans lequel, pour passer d'un terme au suivant, j'ai multiplié par 0,95. Ce sont donc les premiers termes de la suite géométrique de premiers termes A0 est égal à 8000 et de raison Q est égal à 0,95. Cette phrase-là, ça serait bien de l'écrire toujours de cette façon-là. Ce sont les premiers termes d'une suite géométrique. Deux premiers termes A0 est égal à 8000 et de raison Q est égal à 0,95. Quand on dit qu'une suite est géométrique, c'est bien de toujours préciser son premier terme et sa raison. On a maintenant tout pour calculer le terme de rang 5. Alors on s'était arrêté à celui de rang 2, donc il va falloir calculer celui de rang 3, celui de rang 4, pour finir par celui de rang 5. Donc celui de rang 3, eh bien c'est le précédent, celui de rang 2 multiplié par 0,95, 6859. 6859, je le remultiplie par la raison, 0,95. J'obtiens 6516,05. Et ce nombre-là, je le remultiplie encore une fois par la raison. J'obtiens, à deux chiffres après la virgule environ, 6190,25. On peut faire exactement le même exercice, mais avec une suite qui va être arithmétique. Montrons que les nombres 164,4, 185,8, 207,2 peuvent être, dans cet ordre, les trois premiers termes, B indice 0, B indice 1, B indice 2, d'une suite arithmétique. Ensuite, calculons B indice 5. Eh bien, ils vont correspondre à une suite arithmétique si j'ai rajouté tout le temps le même nombre. Autrement dit, si la différence entre deux termes consécutifs est tout le temps la même. Vérifions ça. La différence entre les deux premiers est de 21,4 et la différence entre 207,2 et 185,8 est aussi égale à 21,4. Autrement dit, j'ai un schéma additif. J'ajoute tout le temps le même nombre qui est 21,4. Je peux donc répondre B est donc une suite arithmétique, ou en tout cas les premiers termes collent bien avec une suite arithmétique de premiers termes. B indice 0 est égal à 164,4 et de raison, R est égal à 21,4. Pour calculer le terme de rang 5, eh bien il va falloir que je calcule le terme de rang 3, celui de rang 4 et celui de rang 5, en faisant ici tout le temps la même addition. B3 est égal à 228,6. À 228,6, eh bien, je rajoute 21,4, c'est égal à 250. Et à 250, je rajoute encore une fois 21,4, c'est égal à 271,4. Bon entraînement!